Hello, moi c'est Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici on parle d'intérêt américain, du business, de la motivation. Si tu ne crois pas abonné, abonne-toi pour rien manquer de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de la TV Loterie 2024, ok? Donc, quelles sont les erreurs à éviter en fait avant de participer à la TV Loterie 2024, ok? Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne plus rien manquer, ok? Je suis au parc, comme vous voyez. Il y a le vent ici, mais c'est beau. C'est juste le vent. Donc, je vais essayer de vous partager ce message sans plus tarder. Quelles sont les erreurs à éviter avant de participer à la TV Loterie 2024? Qu'est-ce qu'est la loterie américaine? La loterie américaine, c'est un jeu que l'État américain organise chaque année entre le mois d'octobre et novembre pour te permettre d'avoir la Green Card. La Green Card, c'est une carte de résidence permanente qui te permet de vivre, travailler, étudier aux États-Unis, d'avoir tous les droits qu'un Américain, mais sauf le droit de voter parce que tu n'es pas encore américain. Tu auras le droit de voter quand tu vas faire ta nationalité américaine, ok? Donc, on te permet juste d'avoir le visa là facilement parce que c'est le moyen le plus facile d'immigrer aux États-Unis. Moi-même, à Siena, j'étais un ancien diviste, ok? J'ai gagné à la DIV en 2012. J'ai fait ma procédure en 2013. Et je me suis retrouvée aux États-Unis en 2014. Donc, en fait, ma DIV, c'était la DIV 2014. OK? Donc, sans plus tarder, quelles sont les erreurs à éviter avant de participer à la DIV 2024? Parce que la DIV 2024 va s'ouvrir bientôt au mois d'octobre, octobre 2022, le 5 octobre. Et ça va se terminer le 8 novembre 2022. Donc, avant de participer, il faut savoir si c'est pas comme ça. Tu fais très attention. OK? Gagner à la TV Loterie est une question en fait de chance. C'est un jeu de hasard. Hein. Moi, je ne crois pas à la chance, mais c'est une question de chance. Moi, je ne crois pas à la chance parce que je me dis, ok, donc celui-ci a la chance, celui-ci n'a pas la chance, mais c'est un jeu de hasard. C'est un jeu de chance, ok? Mais certaines erreurs aussi en dépendent, ok? Donc, pour avoir cette chance d'être parmi les sélectionnés des 55 000 visas qu'on te donne chaque année, ok? Tu dois aussi faire attention, ok, aux détails, car les erreurs peuvent te disqualifier, ok? Plus tard, ça peut vraiment te disqualifier, ok? Donc, tu dois faire attention à ça. Et ici, je vais parler, quand tu vas jouer, ok? Je vais parler de ton nom, de tes prénoms ou de tes noms, de tes prénoms, parce qu'il y a les endroits où on dit first name, last name, middle name. Mais le middle name, là, c'est le nom du milieu. Le nom du milieu, en fait, c'est souvent les pays, les anglophones qui ont ça, pas les francophones, ok? Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a les gens, ils viennent souvent avec leur nom. Ok, Asiana, j'ai 3 noms. Donc, ça part au milieu. Non, c'est pas comme ça. Écris tes noms comme c'est écrit sur ton acte de naissance. Si tu n'as pas le nom du milieu, n'écris pas. Si tu as un prénom, tu écris un prénom. Si tu as 2 prénoms, tu écris 2 prénoms. Si tu as un nom, ou 2 noms, ou 3, ou 4, ou 5, écris ça sur les noms. Ne divise pas ça, oh, c'est devenu l'autre part au first, l'autre part au last, l'autre part au middle. Non! C'est pas comme ça, ok? Donc, le first name, en fait, ici aux États-Unis, c'est ton prénom. Le last name, c'est ton nom de famille. Parce qu'eux, ils partent du principe que ton nom à toi, qui est propre à toi, c'est ton prénom. Par exemple, dans votre famille, vous appelez tous, par exemple, Paul. Ton frère, c'est Paul. Ta soeur, c'est Paul. Et puis, tu as ton prénom qui est, par exemple, Brice. Donc, toi, on te différencie par rapport au Brice. Donc, en fait, aux États-Unis, on dit ton first name, c'est ton prénom, Brice, parce que si on vient chez vous, on dit où est Brice, on sait que c'est Brice qu'on cherche. Mais si on vient, on dit Paul, tout le monde s'appelle Paul. Donc, ça, c'est le nom de famille. En fait, le first name, c'est ton prénom et le last name, c'est ton nom de famille. C'est comme ça ici aux États-Unis. Le middle name, c'est le nom qui vient au milieu. Mais nous, les francophones, souvent, on n'a pas ça. C'est les anglophones qui ont les noms du milieu là, ok? Et vous allez remarquer que quand vous allez arriver même aux États-Unis, si tu as 2 noms, 2 prénoms comme Asiana, ils vont mettre tes noms n'importe comment. Quand tu leur donnes tes noms, ils vont balancer ça n'importe comment. Ils vont aller mettre ça même souvent au middle name alors que tu n'as pas le middle name. C'est toujours à toi de corriger, de leur dire que non, non, non. J'ai 2 prénoms et j'ai 2 noms. Il ne faut pas prendre un de mes prénoms ou un de mes noms, aller mettre ça au milieu. Non. Donc, il faut faire attention aux erreurs sur les noms. Écrivez bien vos noms. Soyez sûr que vous avez bien écrit les lettres, les chiffres. Ok? Et aussi, ne remplissez pas l'application 2 fois. Si tu remplis l'application 2 fois, tu seras disqualifié. Une seule DIV, une seule application pour une seule personne. C'est différent avec les mariés. Les mariés, même, ils ne remplissent pas 2 applications. C'est chacun qui remplit de son côté. Le mari remplit, la femme remplit. Ça veut dire que le mari a rempli une application, la femme a rempli une application. Il ne faut pas croire que c'est 2 applications. Ok?
L'erreur à éviter, c'est de ne pas lister tous les membres de ta famille. Si tu as les membres de ta famille que tu veux jouer avec, il faut jouer avec. Par exemple les enfants, ok? Tu as les enfants et que tu joues pas avec tes enfants, tu les laisses ou tu dis que tu as oublié. Après avoir gagné, maintenant tu veux les ajouter. Il faut faire très attention. Avant de jouer, il faut bien réfléchir. Si tu as tes enfants, joue avec tes enfants déjà, ok? Ne les laisse pas. Parce qu'après, quand on va te poser les questions sur tes enfants, il ne faut pas que ça devienne un problème, ok? Oh my God. Ça, c'est très important. Je vois souvent cette erreur-là. Le statut matrimonial. Asiana, j'ai ma copine, on est fiancés, on a joué ensemble. Asiana, je suis célibataire, mais je jouais mariée. Asiana, je suis mariée, mais je jouais célibataire. Asiana, j'ai les enfants, mais je dis que j'ai mon frère. C'est pas la blague, c'est un jeu de hasard. Il faut mettre les chances de son côté. Et si tu veux mettre les chances de ton côté, tu dois éviter ces erreurs-là. Ok? Si tu as les enfants, mets les enfants. Tu as 5 enfants, tu mets 5. Je veux pas, tu as 5 enfants, tu mets que tu as 2 enfants, mon frère. Après, quand tu vas gagner là, tu vas venir vouloir ajouter les autres. Ou bien, quand tu vas voyager, tu vas vouloir venir faire leur procédure. On va t'arrêter, ok? Il ne faut pas mentir. Si tu es célibataire, joue célibataire. Si tu es marié, joue marié. Si tu es fiancé, on ne joue pas fiancé. Il n'y a pas fiancé. Ok? Et quand tu joues, avant que les résultats ne sortent, tu te maries, il n'y a pas de problème. Quand tu joues célibataire et avant que les résultats ne sortent, tu t'es marié, pour remplir ta dièse, tu vas ajouter ton mari ou ta femme. Mais si tu es célibataire et que tu as attendu que les résultats sortent pour te marier, on va voir ça flou parce qu'on va se dire que tu as attendu que tu gagnes, maintenant tu veux ajouter quelqu'un. On ne sait pas si c'est un vrai mariage, si c'est un faux mariage. Il faut faire très attention. Mets ton statut matrimonial qui te correspond à l'instant où tu joues. Si à l'instant où tu joues, tu es célibataire, il faut mettre célibataire. Il faut pas aller me dire que tu es marié. Après, on va faire mariage, on t'y dit, mon frère. Attention. Une autre chose très importante, les dates. Si tu fais l'erreur sur toute ta date de naissance, par exemple, tu es né en 2000, tu mets que tu es né en 2001, c'est une erreur très, très, très grave. Ok? La photo, voilà notre problème. Asiana, Photoshop. Asiana, est-ce que je peux modifier? Asiana, non, ta photo doit être naturelle. Tu vois comme je suis là, non? Quand je filme pour la div, je me filme comme ça. Ma photo me ressemble. Si tu fais une photo pour jouer à la div, l'autre et que ça ne te ressemble pas, on voit deux personnes différentes. L'erreur de la photo est très grave. Ça disqualifie souvent les gens. Okay? Ça disqualifie les gens. Donc faites attention avec la photo de la div, l'autre. Il faut mettre les mesures requises. Il y a les photos, on dit fond blanc, pas fond couleur. Ok? Donc en fait, les erreurs sur ton application peuvent te coûter très cher. Ok? Avant de soumettre ton application, regarde bien. Regarde encore tes informations et sois sûr que tes informations sont très correctes avant de soumettre l'application. Ok? Et aussi, tu dois corriger les erreurs avant de soumettre tes applications. Si tu as été sélectionné, ok? Si tu as été sélectionné et que tu as fait les erreurs moins graves, en remplissant la dièse, mon frère, corrige les erreurs là, ok? Corrige les erreurs là pour que ça ne te suive pas et on dise que tu as fait le faux, ok? Si tu as fait les erreurs en jouant, les erreurs moins graves, et que tu es sélectionné, maintenant tu dois remplir ta dièse de ce sens, corrige les erreurs là, ok? Et beaucoup de visas, pour vous rappeler, beaucoup de visas sont refusés à cause des erreurs, ok? Les erreurs de nom, les erreurs des dates, les erreurs de photos, ok? Les erreurs graves aussi sont les erreurs de l'ordre des noms, ok? Sur l'année. Si tu as fait l'erreur sur l'année, c'est très grave. Si tu as fait l'erreur sur l'ordre de tes noms, comme je disais, ok, first name, last name, middle name. Tu as par exemple ton nom, tu as 3 noms. Donc, par exemple, tu as 2 noms, un prénom. Maintenant, quand tu prends dans les 2 noms là, tu as pris un nom, tu as mis son middle name. Non, c'est pas comme ça que ton nom est. C'est très grave. Si tu prends le middle name, ne mets pas le middle name. Ok, donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi les likes, les posts, commente, partage, abonne-toi à la chaîne. Pour ne plus manquer de mes vidéos, moi je vais vous revenir avec des nouvelles vidéos sur la DV 2024. Mais regardez déjà les précédentes vidéos qui sont là sur la DV 2024. Et on dit pour avoir plus d'informations. Moi je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.